Attention, sujet choquant. Dans ce petit immeuble montreuillois, les résidents pensaient accéder au rêve de la propriété. Pourtant aujourd'hui, ils vivent un cauchemar. Dans le journal, il y avait cette annonce pour cet appartement ici, donc j'ai fait le dossier et c'est vrai que c'était de l'accession sociale à la propriété, j'ai rempli tous les critères et j'ai trouvé ce projet magnifique. Et pour moi, c'était vraiment l'opportunité d'être propriétaire parce qu'à part par ce biais-là, j'ai absolument aucun moyen d'être propriétaire dans une ville comme Montreuil. Maintenant qu'on y est, on se rend compte qu'il y a énormément de malfaçons. Que sur le papier, les charges, moi par exemple je devais payer 102 € par mois, je me retrouve à payer 260 € par mois parce qu'on a des frais de procédure, parce qu'on est noyé avec tout ce qu'on a mis en place pour essayer de faire payer les promoteurs, les constructeurs, pour que les malfaçons soient résolues. Des malfaçons à foison qui vont jusqu'à rendre pour certains la résidence inhabitable. Bonjour. Petit tour de l'horreur avec Emiliano, le président du conseil syndical. Nous on avait acheté ce plan, un projet que ça ne correspondait pas au projet qu'on s'est retrouvé à acheter. En gros, c'était un label. Normalement, on était censé avoir un label énergétique Minergie Eco presque passif, doit être en résidence presque passive, et on n'a même pas le chauffage que ça marche. On n'a pas de thermostat d'ambiance, on ne peut pas régler la température. Le plombier qui avait fait le projet l'avait utilisé de pièces d'occasion. On avait un problème de plusieurs pièces ont été remplacées, et certains, et encore aujourd'hui, il y a des choses que ça ne marche pas comme il faut. On a une surconsommation de gaz énorme. Ces travaux-là ont été pris en charge par le promoteur dans l'urgence, car selon plusieurs expertises, la chaudière menaçait rien moins que d'exploser. Pour autant, les résidents ne sont pas au bout de leur peine. Vous pouvez montrer ça et les fissures qu'on a. Et en gros, on peut dire que ça, le promoteur est intervenu pour le réparer déjà 2 fois, mais on a découvert qu'on soupçonne qu'ils n'ont pas fait une étanchéité autour de la résidence, et à cause de ça, on a toujours des infiltrations d'eau, végétation, fissures, ici comme dans le parking ou dans l'ascenseur. Par exemple, les murs, nous on avait des problèmes de moustaches, des fissures et des problèmes d'étanchéité sur le mur. Et le promoteur est intervenu pour faire une partie des travaux, mais pour économiser, il a fait seulement la moitié de la résidence. Ils ont réparé les fissures qu'on avait, ils ont mis en peinture pour étanchifier la surface, mais ils l'ont fait seulement sur cette moitié de la résidence. La partie haut et la partie derrière, ils ne l'ont pas fait. Fissures, mauvais matériaux, manque d'étanchéité, ascenseur à l'arrêt, portes qui ne ferment pas, les malfaçons sont partout. Mais il y a beaucoup plus inquiétant concernant la structure même du bâtiment. À l'origine, cette rampe, c'était une rampe en dalle en béton. Après, ils ont décidé de la faire avec des lattes en simili bois, ce n'est pas du vrai bois, du stratifié, je ne sais pas. Mais ils ont oublié d'étanchifier. Résultat, dans le sous-sol, lorsqu'il pleut, c'est une véritable cascade. La cascade, c'est l'attraction de la résidence. Nous, on pense de réfléchir à faire payer un ticket, comme ça on récupère un peu d'argent pour payer la procédure. C'est un terme. Nous, on a une cascade d'eau naturelle qui vient des tuyaux de l'électricité ou des tuyaux qui ne sont pas des tuyaux d'eau. Et lorsqu'il pleut, ça coule, beaucoup. Et si l'eau s'écoule ici, c'est que la dalle du sous-sol est construite à seulement quelques centimètres de la nappe phréatique. Alors que nous tournons, un expert indépendant mandaté par les résidents confirme la non-conformité de l'installation qui pourrait possiblement peser sur l'état de la dalle. Ici, nous, on a un cuve qui récupère l'eau du parking et il y a toujours une nappe phréatique. À l'intérieur, on a l'eau qui monte et ça cause une série de problèmes. Par exemple, nous, on a toujours les pompes d'élevage qui sont sous effort, qui sont usées d'une manière excessive. On doit faire une maintenance extraordinaire tout le temps. On a une des 2 pompes qui est en panne et ça nous cause une quantité de charges
inattendue et exagérée. Pour donner une idée de la puissance de la nappe phréatique, vous pouvez voir ces traces-là. Ce ne sont pas des traces de pluie, parce que là, mais c'est le remontée d'eau de la nappe. Quand la nappe elle monte, normalement quand il y a de la pluie, on a l'eau qui sort de la dalle et qui a cassé de la dalle du parking. On a des traces de sable aussi. Et comme si tout ceci ne suffisait pas, la séparation réglementaire entre les eaux usées et les eaux pluviales n'est pas conforme et génère des situations catastrophiques dans certains appartements rendus inhabitables. Une situation qui incommode également les voisins. Alors quand il pleut, bon là en ce moment on le sent un petit peu moins, mais quand il pleut, là c'est l'apothéose. Malgré l'évidence des malfaçons, la ville a rendu un certificat de conformité au moment de la livraison de l'ouvrage. Depuis plusieurs mois, les résidents de Montreuil demandent à la ville de prendre un arrêté d'insalubrité. En mars 2023, ils attendent toujours.